Bonjour à tous, je vais continuer le traité de l'oraison et de la méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. On était rendu dans la deuxième série de méditation et on était rendu au jour de mercredi. On va parler des outrages faits à notre Seigneur dans la maison de Caïphe. Et on parlait aussi sur le reniement de Saint-Pierre et sur la flagellation de Jésus. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, vous considérez le Seigneur en présence de Caïphe, ce qu'il endurera cette nuit, le reniement de Saint-Pierre, et on va parler de la flagellation à la colonne. Considérez d'abord comment le Seigneur est conduit de la maison d'âme à celle du pontife Caïphe, où il est juste que vous le suiviez. Là, vous verrez éclipser le soleil de justice et couvert de crachats sur ce visage divin. Que les anges ne se rassasient pas de contempler un peu comme le soleil, nous, quand on est l'été. On aime aller au soleil et le voir et se faire bronzer, mais les anges, eux, le voient face à face. Abjurer au nom de son Père de dire qu'il était, le Sauveur répond d'une manière digne de lui, mais ces malheureux qui ne méritaient pas d'entendre une si haute réponse s'aveuglent à l'éclat d'une si vive lumière, se tournant contre le Sauveur comme des bêtes féroces. Ils font éclater contre lui toute leur colère et leur rage. Là, tous à l'envie déchargent sur ses joues les plus rudes soufflets et les coups les plus violents sur sa tête. Ils osent, avec leur bouche infernale, cracher sur ce visage divin. Ils lui couvrent les yeux avec un bandeau, et lui donnant de cruels soufflets, ils se jouent de lui, disant « Devine qui t'a frappé, ô humilité, ô adorable patience du Fils de Dieu, ô beauté des anges qui le contemplent continuellement. Était-ce donc là un visage sur qui dussent tomber ces crachats et tous nos péchés? C'est vers le coin le plus vil que les hommes se tournent pour cracher, quand ils veulent cracher. Et dans tout ce palais, il ne se trouve donc pas un endroit plus vil que le visage de mon Dieu. Pour être ainsi souillé par le dernier des outrages, comment ne t'humilies-tu pas à cet exemple, toi qui n'es que cendre et que poussière, et que c'est Dieu qui nous a fait en plus, selon Jean 1, jusqu'à 10, Jean chapitre 1, versets 1 à 10. Considérez ensuite les tourments qu'endura le Sauveur durant toute cette nuit si douloureuse. Les soldats qui le gardaient se faisaient injure sacrilège de sa personne, au rapport de Saint Luc. Et pour vaincre le sommeil de la nuit, il ne cessait de l'accabler des plus amères dérisions, et de se jouer du Seigneur de la gloire. Vois, ô mon âme, comme ton très doux époux, Jésus, sert là debout pour recevoir les flèches de tant de coups et de fouets et de soufflets qu'on lui donne, ô nuit cruelle, ô nuit accablante pour notre Dieu, et sans repos,
durant ces longues heures. Ô mon doux Jésus, vous ne dormez point, et vos bourreaux ne dorment pas non plus. Les cruels, ils mettaient leur repos à multiplier vos tourments. Et vous vous disiez aucun mot. La nuit a été faite pour que toutes les créatures puissent prise leur repos, afin que les sens et les membres, fatigués des travaux du jour, trouvassent dans le sommeil une vigueur nouvelle et renouvellent leur force. Et ce temps de la nuit, ces pervers le prennent, ô mon tendre maître, pour tourmenter tous vos membres et tous vos sens, en blessant votre corps, en affligeant votre âme, en liant vos mains, en souffletant vos joues, en crachant sur votre visage divin, en torturant votre oui, votre oui, par l'insulte et le blasphème, et toutes sortes de mauvaises paroles. Ils veulent les inhumains que dans le temps où tous les membres ont coutume de se reposer, tous en vous, et leur souffrance et leur torture, que ces chants du matin étaient différents de ceux que les chœurs des anges, à la même heure, vous faisaient entendre dans le ciel, là où ils disent, comme l'Apocalypse dit, Saint, Saint, Saint. Et même Isaïe le dit. Ici, l'on dit qu'il meurt, crucifiez-le, crucifiez-le. Ô ange du paradis qui entendiez ces deux voix, que devait-il se passer en vous, en voyant si maltraité, si sur la terre celui que vous traitez avec un souverain respect dans le ciel, et que même les démons craignent. Qu'éprouviez-vous en voyant que Dieu soufflait de tels tourments, de telle sorte, pour ceux-là même qui lui faisaient souffrir, qui jamais entendit parler d'un tel excès de charité et d'amour, qui fait qu'on l'on meurt pour arracher à la mort celui de qui l'on reçoit le coup mortel. Quelle charité intense de notre Dieu! Les tourments de cette nuit douloureuse s'accrurent encore par le rayonnement de Saint-Pierre, cet ami qui vivait dans une si intime familiarité avec le Sauveur, ce disciple choisi pour être témoin de la gloire de la transfiguration avec Jean et Jacques, lui honoré par-dessus tous les autres par la primauté dans l'Église, comme c'est dit dans Matthieu 16, versets 16 à 20. C'est lui qui, le premier de tous, non pas une, mais 3 fois, en présence du Seigneur lui-même, jure et atteste par un faux serment qu'il ne le connaît point, et qu'il ne sait point qui il est en plus. Ô Pierre, est-il donc un si méchant homme, celui qui est là, que ce soit à tes yeux une si grande honte même de l'avoir connu? Entends-le bien, par une telle conduite, le premier, tu portes contre lui la sentence de condamnation avant les pontifes eux-mêmes, car tu fais naître la pensée que ton maître est tel que c'est un déshonneur pour toi seulement de le connaître. Peut-il y avoir une plus grande injure que celle-là, que la trahison? Ce fut alors que le Sauveur se tourna, qu'il regarda Pierre,
et que ses yeux rappelèrent cette brebis qui s'était perdue. Au regard de mystérieuse, puissante, au regard silencieux, mais divinement expressif, Pierre sut entendre ce langage et cette voix lorsqu'il reconnut qu'il avait tort après que le coq ait chanté 3 fois. Le chant du coq n'avait pu le réveiller, mais à la voix de son regard, il sort de son sommeil. Non seulement les yeux de Jésus-Christ parlent, mais ils opèrent aussi. Les larmes de Pierre en sont la preuve ensuite. Larmes fortifiées, fortunées, qui ne coulèrent pas tant des yeux de Pierre que des yeux de Jésus-Christ, qui nous aime à la folie. Après toutes ces injures, considérez les coups de verge que le Sauveur endura à la colonne. Le juge, voyant qu'il ne pouvait apaiser la furie de ces bêtes féroces, possédées de la haine de l'enfer, résolut de le faire subir à ce très doux Jésus, ce très doux agneau de Dieu. Il a subi un si effroyable châtiment que la rage de ses cœurs si cruels en fut enfin satisfaite. Il espérait que, content de cela, il ne demanderait plus sa mort. Entre maintenant, ô mon âme, entre en esprit dans le prétoire de Pilate. Prépare-toi à répandre des larmes, car il en faut, et beaucoup pour ce que tu vas voir et entendre. Regarde comme ces cruels et vifs bourreaux dépouillent le Sauveur de ses habits avec la dernière inhumanité, et comme ils se les laissent enlever avec une ineffable humilité, sans ouvrir la bouche, ni répondre une seule parole à tant d'insultants traitements dont il était l'objet. Regarde comment bientôt il attache ce saint corps à une colonne afin de pouvoir le blesser à plaisir et autant qu'il veuille, là où il voudrait et de la manière qu'il voudrait. Vois combien était seul le Seigneur Jésus, le Seigneur des anges, au milieu de si cruels bourreaux. Comme il a dit, il aurait pu appeler ses anges, mais il ne l'a pas fait. N'ayant ni protecteur ni défenseur qui se déclarassent pour lui, ne rencontrant pas même des yeux dans lesquels il put lire un sentiment de compassion, regarde comment il commence, sans perdre un moment, et de la manière la plus cruelle, à frapper avec leurs verges et leurs cordes hérissées de nœuds ces chairs infiniment délicates. Comment les coups succédèrent aux coups, comme les plaies s'ajoutent aux plaies, et les blessures aux blessures, un peu comme qu'on peut voir dans la Sainte Face ou le Saint Soir, ou même comme le décrit un peu Mel Gibson, qui avait dit dans son film qu'il avait reçu à peu près 5200 coups ou plus. Quel spectacle horrible! Bientôt ce corps très sain se couvre de tumeurs livides. Les chairs se déchirent, le sang jaillit et s'échappe en ruisseaux de toutes parts. Mais que serait surtout de voir cette grande plaie qui s'est ouverte entre les épaules parce que c'était là la principale que tombaient tous les coups. Cette sanglante flagellation terminée,
considérez comment le Sauveur couvre son corps, comment il va dans tout ce palais cherchant ses habits en présence de ses cruels bourreaux, sans que personne le serve, ni vienne à son secours, sans que personne lui présente ni eau rafraîchissante, ni remède pour ses blessures, comme on a coutume de le faire pour ceux qui sont ici couverts de plaies. Mais avec le divin Maître, on ne fait rien. Tous ces tourments du divin Maître sont faits pour exciter en nous une grande douleur, une compassion et une vive reconnaissance envers notre Dieu. Ils doivent être aussi l'objet d'une profonde méditation, un peu comme qu'on fait dans le chemin de la croix ou le chapelet. Donc, ce serait tout pour le mercredi. Pour cette deuxième méditation du mercredi, comme j'ai dit, on peut faire d'autres choses, mais c'est assez pour le mercredi pour le moment. La prochaine fois, on fera le jeudi et on parlera du couronnement d'épines sur l'Ecce Homo, sur notre Seigneur portant sa croix et rencontrant sa Sainte Mère. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.